Alors tout d'abord, brossage de la poutre en chêne pour la nettoyer correctement. C'est une vieille poutre de grange, donc elle était pleine de poussière. Je vais ensuite retirer les vieux clous rouillés, il y en avait pas mal, donc j'utilise une petite planche de chêne pour faire levier avec la tenaille pour ne pas marquer la poutre. Je vais ensuite raccorder mes deux rails. Des rails, un de 1,40 m et un de 80 cm, qui me permettront de faire avec ma scie circulaire 2 traits de scie à une profondeur désignée pour pouvoir évider ma rainure dans la poutre, pour pouvoir travailler vraiment le plus droit possible. Une lame de scie Festool de 18 dents, c'est la lame Panthère, pour du débit grossier. Donc là je règle ma profondeur de passe, je vais faire 2 passages. Donc c'est important de toujours avoir les 2 mains sur la scie quand on utilise ce genre de scie, surtout dans du chêne où le bois est très dur. Donc mes 2 rails sont tenus par des serre-joints. Voilà, donc on peut voir les 2 traits de scie qui me serviront de guide pour éviter la rainure. Donc je commence par faire des coupes verticales pour pouvoir couper les fibres de bois afin de ne pas faire des grands morceaux. Donc c'est une très vieille poutre et le bois est très dur. En plus c'est pas des ciseaux de grande qualité que j'ai, j'avais peur de prendre un clou. Ça a été un travail assez fastidieux, ça m'a pris pas mal de temps, mais je voulais le faire au ciseau à bois. Voilà, donc la rainure est terminée. J'ai essayé d'être le plus plan possible. Donc j'ai fait un tenon sur ma poutre en chêne le long de la rainure pour venir enfourcher mon linteau dans lequel je vais également faire une rainure. Donc là je l'ai fait différemment, j'ai fait des coups de scie sur toute la largeur de la rainure pour avoir vraiment par contre quelque chose de bien régulier sur le fond, puisque mon rail va venir se mettre dans la gorge de la rainure, dans le fond de la rainure. Donc le rail de ma porte coulissante. Je ferai ensuite un enfourchement ici pour venir la positionner à cet endroit là pour que les 2 rainures viennent cohabiter ensemble, et ma porte donc viendra coulisser dans mon linteau ici et dans ma poutre verticale là. Donc il faut savoir que cette poutre en sapin était la poutre d'origine, c'était le linteau de la chambre qui a été retiré par les artisans qui m'ont rehaussé le passage puisque je ne tenais pas debout dans le passage. Donc on a fait rehausser le passage et j'ai récupéré ces poutres. Donc c'est la poutre d'origine, c'est pour ça que j'ai pris cette poutre là, et c'est aussi parce que elle fait 30 cm de largeur et je n'avais pas d'autre poutre en chêne de cette largeur là.
Alors, je me suis fait une petite cale en bois avec une vieille bande de ma ponceuse à bande, une bande usagée, et comme ça je vais venir poncer légèrement le fond de la gorge pour enlever les irrégularités pour que mon rail plaque le plus correctement possible dans le fond de la gorge. Voilà. En sortie, j'ai un petit écart, juste ici là, en sortie, mais je m'en fiche puisque je vais couper le bout. Voilà. Donc je vais rectifier ici la partie là. Donc je vais couper bien à l'équerre la partie là et faire l'enfourchement pour pouvoir aller avec mon tenon. Alors, je vais faire des marques au ciseau à bois pour pouvoir bien guider ma lame de scie. J'avais mis un serre-joint sur ma table, mais j'avais du mal à fixer ma poutre, puisque de l'autre côté, elle n'est pas bien plane. J'aurais peut-être dû mettre un deuxième serre-joint. In my eyes, indisposed, in disguise as no one knows, hides the face, lies the snake, in the sun in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead, call my name. Je suis pas un fin menuisier, hein. Là je fais pour m'amuser, d'accord, donc c'est pareil quoi, toujours en toute modestie. Black old sun, won't you come and wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking seat, in my youth I pray to keep heaven send hell away. No one seems like you anymore. Black old sun, won't you come and wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Black old sun, won't you come and wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Black old sun, won't you come? Black old sun, oh won't you come? Black old sun, won't you come? Black old sun, black old sun.
Je trace le contour de ma poutre en chaîne. Afin de pouvoir évider sur environ 1 cm, un petit peu moins, pour que la poutre s'encastre vraiment, je vais dire parfaitement, c'est un peu exagéré, mais le plus près possible, le plus juste possible. Come on, police, arrest this man. He talks in mass. He buzzes like a fridge. He's like a distant radio. Come on, police, arrest this girl. Her hairdo is making me feel ill, and we have crashed a party. This is what you get. This is what you get. This is what you get when you mess around. Come on, police, I've given all I can. It's not enough. I've given all I can, but we're still on the payroll. This is what you get. This is what. Donc je vais utiliser une fraise à surfacer avec un roulement, donc roulement qui viendra se mettre en appui sur le long de ma rainure. Et je vais pouvoir ainsi obtenir une profondeur de 60 mm pour pouvoir encastrer mon rail et ma porte. Donc pour ce faire, j'ai un prolongateur. Donc je vais fixer le prolongateur sur la pince de la défonceuse. Et je fixerai à nouveau. Je vais mettre à nouveau ici. Donc là, il faudra que je fasse attention parce que c'est un peu plus fragile du fait du rajout de la pince.
Donc voilà, la poutre est fixée. Ce qui permettra donc, la gorge permettra donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de fixer mon rail à l'intérieur. Il ne sera pas apparent. Ça permettra d'avoir une porte coulissante qui sera le plus rustique possible. Donc j'ai fixé avec des pattes métalliques. Donc j'en ai mis 3 par côté. Elles sont prises avec des chevilles, des grosses chevilles dans le mur et de la vis de 6 par 60. Sachant que la poutre sera prise en pied de 8 cm donc dans la chape avec les dalles de pierre autour. Et elle est tenue par le haut avec celle-ci qui est, elle aussi est vissée dans les poutres qui sont en travers là. Elle sera ensuite maintenue dans la cloison qui viendra se maçonner la contre jusqu'au plafond.